Déjà l'enregistrement, les gens ont lancé l'enregistrement. Merci. Ok. Ah, l'émission, mon Dieu. Là, ça enregistre déjà. Très bien, shalom, peuple de Dieu, que Seigneur bénisse sa conférence aujourd'hui. Je reçois à Kinshasa les frères Léon Kaloum. Il est là. Je crois que c'est sa deuxième fois de passer dans une émission encore très spéciale ici, c'est parce qu'il message. Alors, frère Léon, shalom, que Dieu vous bénisse. Shalom, frère Michel. Seigneur bénisse également. Comment vous allez? Je vais bien par la grâce de Dieu et vous. Ça va par la grâce de Dieu. Alors que vous êtes souvent sur ce message, vous nous suivez depuis Kinshasa, vous avez été interviewé, je crois, les mois passés. Alors aujourd'hui, vous êtes là. On va parler surtout du ministère du messager dans une église locale. Alors, en quoi d'abord consiste la mission principale d'un type ministère dans une église locale pour un messager, quelque chose comme ça? Ok, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois. Bon, moi, vous me connaissez très bien. Nous avons commencé à faire des émissions avec foi. Je pense que ça, c'est la deuxième fois. Moi, j'aime, avant de commencer les émissions, j'aime toujours lire une ou deux citations pour introduire ce que nous allons développer tout autour de l'émission, tout au long de l'émission, je voulais dire. J'aimerais que nous introduisions d'abord avec une citation, deux ou trois citations. La première citation est tirée du question 11, numéro 2, prêché le 23 août 64. Écoutez très bien ce que le prophète dit au paragraphe 57. Il dit ceci, il lit l'écriture de la Bible. Il lit dans 1 Corinthiens chapitre 13. Il dit ceci, 1 Corinthiens 13 dit ceci. Quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Alors, toutes ces petites choses, de sautiller comme un enfant, d'essayer de parler en langue et de toutes ces autres choses, quand ce qui est parfait, et nous avons aujourd'hui, grâce à l'aide de Dieu, l'interprétation parfaite de la parole, avec une confirmation divine. Alors, ce qui est partiel disparaît. Ici, c'est Paul qui parle. Et dans l'émission passée, on avait lu avec vous que c'est Paul, lui qui a établi les principes de ministère dans l'Église. Et il est mort avant que l'Apocalypse ne soit donné à Jean. Je pense qu'on a lu avec vous. Maintenant, c'est Paul qui nous dit dans 1 Corinthiens 13 qu'il connaissait en partie, qu'il prophétisait en partie, mais quand le parfait va venir, le partiel va disparaître. C'est un point que j'aimerais que nous puissions retenir. C'est Paul qui a placé les principes du ministère qui nous parle. Maintenant, je prends encore une deuxième citation, c'est tiré de la brochure intitulée Dieu tient sa parole, prêché le 20 janvier 57, et c'est ce que le prophète dit au paragraphe 182. Oh les amis, il fait tard, mais je vais vous dire ceci, mon cher ami. N'écoutez jamais un programme qui vous dit que ceci n'est pas la parole de Dieu, la vérité. N'écoutez jamais quelque chose de fantastique qui n'a pas été annoncé et prédit par le Seigneur Jésus-Christ. En effet, quand lui-même est venu, il a guéri les malades, c'est seulement pour que la parole s'accomplisse qu'il l'a fait. Seulement pour accomplir la parole. Donc, Jésus était venu pour accomplir la parole. Et nous aussi, nous ne devons pas écouter quelque chose qui n'avait pas été prédit, qui n'a pas été promis. Écoutez maintenant la dernière, nous dit ceci. Essayez de rendre un service à Dieu, pas que cela soit la volonté de Dieu. Vous avez dit des citations. Oui, maintenant j'ai lu la dernière. Oui, j'ai lu la dernière. Le 18 juillet 65, il dit ceci au paragraphe 162. Voyez-vous, ceux qui ont l'esprit de Dieu en eux regardent à la promesse pour aujourd'hui.
puis observent et attendent jusqu'à ce qu'ils la voient. Alors, ils disent, ça y est, et Dieu les leur révèle. C'est tout. J'aimerais qu'on s'arrête là. Donc, tout ce que nous faisons doit tourner tout autour, nous allons faire tout au long de l'émission, doit tourner tout autour de ces trois citations. Nous ne parlons pas des choses qui n'ont jamais été prévues par Dieu. Maintenant, tu m'as posé la question de savoir quelle est la mission principale du quintuple militaire dans l'Église. Ok. J'aimerais d'abord vous parler, comme vous m'avez demandé, de démontrer avec les prophètes le ministère du messager dans une église locale. Vous avez d'abord voulu qu'on puisse d'abord traiter d'abord du quintuple militaire, son rôle, sa mission. Pourquoi le quintuple militaire a été placé dans l'église? Alors, je ne vais pas prendre trop de temps, j'aimerais te répondre directement avec les prophètes lui-même. Nous prenons d'abord le quintuple ministère tel que Paul a placé cela avant que l'Apocalypse ne soit révélé. Les prophètes respectent toutes ces étapes du quintuple ministère. Maintenant, écoutez, avant que l'Apocalypse ne soit donné, Frère Branham enseigne ça. L'âge de l'église de Smyrne, prêché le 6 décembre 60, au paragraphe 19. Paragraphe 19. Écoutez ce que le prophète dit. Dieu n'a jamais voulu que l'église soit dirigée par les hommes. Dieu dirige son église. Il la dirige par des dons de l'esprit. Les dons de l'esprit sont dans l'église pour corriger l'esprit. Il a 5 fonctions ministérielles dans son église. La première d'entre elles, une fonction d'apôtre ou de missionnaire. Les missionnaires à l'appel le plus élevé qui soit. Retenez ça. Les missionnaires à l'appel le plus élevé qui soit. Le mot missionnaire signifie un envoyé. Un apôtre signifie un envoyé. Pourquoi ont-ils choisi de se faire appeler missionnaires? Je ne sais pas. Mais ce sont des apôtres. Très bien. Apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs. Là, ce sont des fonctions élies de Dieu pour son église. Oui, dans chaque église locale, il y a 9 dons de l'esprit qui opèrent au sein du peuple. Il s'agit de la connaissance, la sagesse, les dons de guérison. Les dons se trouvent dans chaque corps local. Chaque personne dans l'église a un ministère particulier. Et ces ministères particuliers opèrent en harmonie avec tous les autres ministères pour l'édification du corps de Jésus-Christ. Et jamais, 3 points de suspension, il ne termine pas. C'est la première citation qui nous montre d'abord les rôles que doit jouer le quintuple ministère. Le quintuple ministère est pour perfectionner, pour édifier les corps. Nous lisons la deuxième citation. Prophète, pour définir toujours le rôle du quintuple et la mission du quintuple ministère dans une église locale. Nous prenons la stature d'un homme parfait. C'est prêché le 14 octobre 69. Frère, écoutez maintenant attentivement. Frère Branham maintenant prend l'écriture que Paul avait utilisée dans la Bible pour établir le quintuple ministère. Frère Branham commence ici au paragraphe 304. Prenons Éphésiens 4. C'est là où vient maintenant la vraie définition et le rôle même du quintuple ministère. Frère Branham dit, prenons Éphésiens 4. Et regardons ici, c'est que dans les livres des Éphésiens, ce qui est dit à propos de ces choses également, sur la manière de procéder. Éphésiens chapitre 4. Et depuis le verset 12, Éphésiens 4, et nous commencerons avec le verset 12. Très bien. Commençons ici, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Paragraphe 305 dit, rappelez-vous hier soir, n'essayez pas de remplir la fonction de l'autre homme.
Les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Paragraphe 300 ici. Pour le perfectionnement des dieux, maintenant pose la question. Pour le perfectionnement des dieux, il y a cela, le perfectionnement de quoi? On répond des saints. Qui sont les saints? Ceux qui sont sanctifiés. Amen. Ceux qui ont commencé ici. Il est en train de montrer au tableau là où il avait destiné la stature des noms parfaits. Il dit, ceux qui ont commencé ici en bas, le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Et vous remarquerez qu'on a mis une parenthèse. À l'intérieur, Frère Branham définit en vue de l'œuvre du ministère, il dit le ministère de Jésus-Christ. Et on continue de l'édification du corps de Christ, entre parenthèses, l'édification, la construction, l'édification. Écoutez, c'est pour construire, édifier, jusqu'à ce que nous ayons tous parvenus, que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Écoutez le rôle d'un type ministère. Nous amener à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait ou parfait, jusqu'à ce que la science, oh là là, la mesure de la stature parfaite de Christ. Est-ce que vous comprenez le rôle qui a été confié au multiple ministère? C'est d'amener l'homme à la stature d'homme parfait. Est-ce que vous comprenez? Ici maintenant, j'ai dit maintenant la dernière citation. Nous la lisons dans Hébreux chapitre 5, 6, partie, première partie. C'est prêché le 8 septembre 57. Écoutez ce que le prophète dit encore. Il dit au paragraphe 26, mais je crois à l'autorité suprême de l'Assemblée locale. Oui, que chaque église soit autonome, qu'elle choisisse ses pasteurs, ses diacres, c'est n'importe quoi. Et alors, de cette manière, l'homme qui s'y court n'a pas d'évêque au-dessus de lui. Si le Saint-Esprit veut dire quelque chose à cette église, ils n'ont pas à demander à qui que ce soit l'autorisation de faire ceci ou de faire cela. C'est l'individu qui est en contact avec le Saint-Esprit. Montrez-moi par la Bible ce qu'il y a de plus grand dans la Bible que l'ancien local pour l'église locale. C'est vrai, oui, monsieur. La souveraineté de l'église locale. Chaque église étant indépendante, par conséquent, par contre, la communion entre les frères se merveillait. Toutes les églises devraient être unies dans la communion entre les frères, mais la souveraineté de l'église locale. Maintenant, j'aimerais ajouter ceci pour que ça puisse toujours nous donner les bases quand on termine l'émission, puisque ça va être vraiment nécessaire. On lit encore ceci. Écoutez. Hébreux chapitre 7, deuxième partie, prêché le 22 septembre 57. Écoutez ce que le prophète ajoute encore au paragraphe 242. Mais l'entière et complète autorité de l'Église appartient au pasteur. Lisez ça dans la Bible. Voyez si ce n'est pas là l'ordre établi par la Bible. C'est tout à fait exact. Il n'y a personne au-dessus de l'ancien. Je n'ai rien à voir avec ce que frère Neville fait ici. Il atterrit maintenant au Branham. Ça, c'est entre vous et frère Neville. Si frère Neville voulait prêcher la doctrine des témoins de Jéhovah, ça, c'est entre lui et vous. Voyez, s'il voulait prêcher quoi que ce soit, tout ce qu'il veut, ça, c'est entre vous et lui. C'est tout. Si l'Assemblée vote pour qu'il soit là, et prêche ça, c'est bien, c'est son affaire. Je pense que vous avez compris. D'abord, la mission principale, c'était que le ministère devait amener l'Église à la perfection
à la stature, amener les individus à la stature d'homme fait, à la stature d'homme parfait. Maintenant, Frère Branham dit, l'autorité suprême, l'autorité qui est à la tête d'une église locale, c'est le pasteur. Toute l'église étant souveraine, le pasteur n'a rien à recevoir des injonctions d'une autre personne ailleurs. Ça, c'est ce qui a été établi comme ordre dans chaque église. Et cet ordre continue jusqu'aujourd'hui dans toutes les dénominations. Et je crois aussi à ça. J'ai lu ces citations pour vous montrer d'abord le quintuple ministère tel que cela a été placé dans l'église avant que l'Apocalypse ne soit donné. Maintenant, on peut évoluer pour que plus tard, vous puissiez voir quand ça va changer, quand on va introduire le ministère du messager. Ok. Alors, en quoi se distingue la différence entre le ministère du messager et le quintuple ministère? Y a-t-il une grande différence et comment ça se passe? Bon, j'aimerais qu'on puisse, comme tu m'as donné toujours le principe, de me répondre qu'avec les prophètes, et je vous demanderai toujours de me donner aussi le temps d'exposer tout ce que moi je veux dire. Oui, vous êtes libre. Il faut lire. J'aime lire. Oui, j'aime lire tout que je vais avancer. Écoutez, en quoi le ministère du messager se distingue-t-il du quintuple ministère? Écoutez maintenant, j'aimerais que vous puissiez toujours être attentifs. Nous avons montré comment le quintuple ministère a été établi et son rôle. Maintenant, nous arrivons, l'Apocalypse arrive. Paul nous avait déjà promis que le parfait allait venir. Et le parfait, le prophète a dit, c'est l'interprétation correcte de la parole. C'est pas le parfait. Maintenant, Apocalypse arrive et Paul qui avait établi le quintuple ministère est déjà mort. C'est pourquoi tout celui qui s'identifie comme quintuple ministère à la manière de Paul, tout en disant qu'il a créé le message, doit vérifier bien ce qu'il est en train de croire et enseigner aux gens. Maintenant, écoutez, c'est que la Bible nous dit d'abord, on introduit maintenant un nouveau ministère dans l'Église que Paul n'a jamais enseigné. Et que Paul fut l'un de ceux qui ont exercé ce ministère du messager, mais il n'a jamais enseigné sur le messager. Il a enseigné seulement sur les quintuple ministère. Mais il s'est comporté comme messager en envoyant ces lettres qui ont joué le rôle du ministère du messager dans chaque église locale. Maintenant, nous lisons Apocalypse 22, verset 16. Écoutez ce que nous reprenons cette écriture, on l'avait déjà lu. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Ici, les églises plurielles. Je suis les rejetons et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Maintenant, c'est le prophète qui va nous interpréter. Ces nouveaux ministères, ça vient d'où? Ça vient faire quoi? Maintenant, écoutez ce que le prophète nous dit. Nous prenons maintenant, nous allons maintenant lire un peu le prophète pour nous dire d'où vient le ministère du prophète, du messager dans une église locale. Nous prenons l'exposé des âges de l'église. Page 7, l'âge de l'église de Sardes. Écoutez ce que le prophète dit. Je commence ici quelque part. Là, je pense que vous allez donner la distinction, non, entre le ministère du messager et les quintuple. Oui, je vais le faire. Oui, lisons d'abord. Nous voyons donc que Jésus-Christ se révèle tout au long des âges par son esprit dans le messager. Ceux-ci sont comme Moïse était pour les enfants d'Israël. Frère Branham compare les messagers au prophète Moïse. Comprenez ça? Comme il avait reçu la révélation pour son temps, de même chaque messager a reçu de Dieu la révélation et le ministère pour son propre temps. Ainsi, quand nous voyons que les messagers sont dans sa main, nous voyons le Seigneur s'identifier à ces hommes et les revêtir de sa puissance. Il ne suffit pas qu'il se soit uni à l'Église tout entière, comme nous l'avons vu quand il est apparu, se tenant au milieu de cette chandelier d'or. Même les 5 ministères décrits dans Éphésiens 4, frère, comprenez là où il y a un problème. Même les 5 ministères décrits dans Éphésiens 4, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs, qui étaient censés amener le peuple à la perfection, construire la stature parfaite de l'homme fait à l'image de Christ. C'était ces gens, ces dons qui ont reçu cette mission. Mais Frère Branham dit, n'ont pas suffi
apôtres, pasteurs, docteurs, évangélistes, pasteurs n'ont pas suffi. En effet, dans chaque âge, l'Église de vie, et non seulement les laïcs, mais aussi les clergés. Les bergers ont tort, tout comme les brebis. Alors, quand les clergés et les laïcs n'ont pas suffi, qu'est-ce que Frère Branham me dit? Dieu fait son entrée dans son rôle de souverain berger. Voilà là où vient le ministère du messager. C'est par l'insuffisance du quintuple ministère que Dieu a suscité un nouveau ministère dans l'Apocalypse, qui est le ministère du messager, dont Paul était le premier messager. Écoutez maintenant. Dieu fait son entrée dans son rôle de souverain berger par les ministères de ces 7 hommes pour ramener son peuple à la vérité et à l'abondante puissance de cette vérité. Vous voyez? Je pense que frère, vous êtes en train de comprendre tout ce que nous disons. Dieu est dans son peuple, dans chaque membre de son peuple, car quiconque n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Et il est la parole. C'est donc la parole reconnue dans ses peuples, mais il a investi d'une autorité particulière ces hommes qu'il a choisis lui-même, selon les conseils de sa propre volonté. Il en est apparu un dans chaque âge. Frère, comprenez que ici, ce n'est pas le quintuple ministère. On nous apprend maintenant un nouveau ministère, mais qui n'a pas été établi dans Éphésiens 4. Les mêmes esprits habitent en chacun d'eux. On est loin de l'hérésie romaine où ils élisent l'un après l'autre des hommes selon leur choix et chacun d'eux ne manifeste pas la puissance de Dieu. Chacun d'eux ne s'en tient pas à la parole de Dieu. Chacun diffère de son prédécesseur et ajoute à sa convenance comme s'il était Dieu lui-même. Dieu n'est pas dans tout cela. Ici, écoutez ce que Frère Branham me dit. Dieu n'est pas dans tout cela, mais il est dans son messager. Écoutez, et celui qui désire recevoir la plénitude de Dieu suivra les messagers comme le messager suit le Seigneur dans sa parole. Mon frère, on nous avait défini que le quintuple ministère travaillait en vue du ministère de Jésus-Christ. Mais ici, on nous montre que le ministère de Jésus-Christ là est confié maintenant aux 7 messagers pour ramener maintenant la plénitude de la parole aux gens. Et c'est cette plénitude qui fait que les gens puissent arriver à la perfection, à la stature d'homme parfait, et se confier aux messagers. Je pense que ce sont les prédicateurs du message qui devraient maintenant enseigner ça aux autres églises. Que la perfection est confiée maintenant aux messagers. Et Frère Branham me dit, celui qui veut recevoir la plénitude ne doit pas suivre encore ces dons-là. Il doit suivre maintenant le messager parce que le messager suit Christ dans sa parole et nous devons suivre le messager pour recevoir cette perfection. Je pense que c'est clair. Maintenant, écoutez, Frère Branham me justifie maintenant. Il continue à justifier qu'est-ce qui a amené ce quintuple ministère à ne pas suffire à amener la perfection dans l'Église pour que Dieu puisse aller vers le messager. Frère Branham me dit encore ici, dans toujours exposé des âges, l'âge de l'Église de Smyrne, toujours, Frère Branham me dit encore quelque chose ici. Nous retrouvons exactement les mêmes modèles dans chaque âge. Voilà pourquoi la lumière vient à travers un messager donné par Dieu dans une certaine région. Ensuite, à partir de ces messagers, la lumière se répand à travers le ministère d'autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. Les gens qui sont enseignés fidèlement. Mais, vous connaissez, quand il y a « mais » dans une phrase, c'est que ça signifie. Frère Branham dit, mais il est évident que tous ceux qui sortent n'apprennent pas toujours combien il est nécessaire de ne dire que ce que le messager a dit. Voilà le problème. Qu'est-ce qui a fait que le quintuple ministère ne cesse d'échouer ou de manquer d'atteindre le but? C'est parce qu'il faisait quoi? Souvenez-vous, Paul a averti les gens de ne dire que ce qu'il a dit. 1 Corinthiens 14, 35. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, il reconnaît que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Quoi? Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce de chez vous celle qu'elle est parvenue? Ils ajoutent ici, écoutez, ce qui a fait
qui n'arrivent pas à amener le peuple à la perfection, c'est ils ajoutent à la parole, ils les retranchent là, avant longtemps, le message n'est plus pur. Alors, quand le message n'est plus pur, ça ne peut pas amener les peuples à la perfection. Ça ne peut pas construire des individus pour qu'ils soient à la stature d'hommes parfaits. Maintenant, quelle est la solution maintenant? Comme ils n'arrivent pas à amener les peuples à la perfection. Qu'est-ce que le prophète nous dit? Le message n'est plus pur et les réveils s'éteignent. Frère Branham revient maintenant, il dit, comme nous devons veiller à n'écouter qu'une seule voix, car l'esprit n'a qu'une seule voix qui est la voix de Dieu. Frère, vous comprenez? Et la voix de Dieu ici est représentée par le ministère du messager dans chaque âge. Donc, c'est ça la voie de la perfection. Si vous voulez atteindre la perfection, restez derrière le messager. Mais quand nous avons lu avec vous l'ordre qui avait été établi par Paul, on nous a dit qu'au-dessus de l'ancien de l'Église, qui est le berger, il n'y avait pas un ministère. Mais ici, vous verrez qu'il y a un nouveau ministère qu'on introduit dans l'Église. Pas dans une église corps mystique, mais dans l'église locale. Nous allons le prouver. Écoutez maintenant la dernière citation pour répondre à ta question. Écoutez ce que le prophète dit. La stature d'un homme parfait. Écoutez ce que le prophète dit au paragraphe 172. Maintenant, nous avons lu la citation tirée de la même brochure qui nous disait, qui nous donnait la mission qu'intitule le ministère, d'amener les peuples à la perfection, de construire, d'édifier les individus, les amener à la stature d'homme parfait. C'est ce qu'on a lu. Maintenant, écoutez au paragraphe 172 ce que le prophète nous dit. Nous ne construisons pas une organisation. Je ne suis pas ici ce matin pour construire une organisation. Christ ne m'a jamais envoyé pour construire une organisation. Christ m'a envoyé pour construire des individus. Frères, suivez. Il avait lu l'écriture d'Éphésiens 4, la mission qui avait été confiée au prédicateur. Maintenant, écoutez comment il enchaîne. Il dit, Christ ne m'a pas envoyé pour construire Christ m'a envoyé pour construire des individus et les amener à la stature de Christ, afin qu'ils soient les lieux d'habitation de son esprit et les distributeurs de sa puissance par sa parole. Par sa parole, voyez-vous, édifier l'individu. Frère, vous vous souvenez de ce qu'on avait lu? La mission qui avait été donnée aux Éphésiens 4, c'était d'édifier. Frère Branham continue, il dit, d'édifier l'individu, l'amener à cette position, pas construire une organisation pour en faire une plus grande dénomination, mais construire les individus pour en faire des fils et des filles de Dieu. Voilà l'idée. Je pense que, frère, vous avez maintenant l'idée de la perfection qui avait été confiée au quintuple ministère. Nous voyons frère Branham s'identifier. Et c'est ça le rôle qu'il est venu jouer dans l'Église. C'est pour amener les peuples à atteindre la perfection, à atteindre la stature d'homme parfait. C'est ça maintenant le rôle qui est confié au messager prophète William Branham pour notre âge. Je pense que vous comprenez le rôle maintenant que joue le messager dans une église locale. Ça, je peux m'arrêter là parce que tu as posé plusieurs questions. Alors, qui sont les auxiliaires du messager et quel est leur rôle alors par rapport à tout ce que vous venez de dire? Ok. Je suis tellement ravi de la façon dont tu as aligné aussi les questions. Nous avons montré d'abord les quintuples militaires en général, tel que cela s'exerce dans toutes les églises. Mais nous avons introduit aussi un nouveau ministère qui n'est pas reconnu par toutes les églises, le ministère du messager. Et là, nous avons vu pourquoi ce ministère est intervenu. C'est pas qu'il y a eu insuffisance du ministère qui avait été appelé à amener le peuple à la perfection. Maintenant, ce ministère, frère Branham nous dit, quand il vient, Dieu ne nécessite pas seulement lui seul, il nécessite aussi des auxiliaires. Mais le mot auxiliaire est tellement vague que nous allons lire quelques citations aussi situées
qui sont les auxiliaires du messager? Puisqu'il y a plusieurs contextes qu'on peut parler des auxiliaires et j'aimerais que nous lisions quelques citations, comme vous m'avez demandé, les rôles des auxiliaires. Ici, je commence d'abord avec une citation tirée d'abord de l'exposé des âges de l'Église, l'âge de l'Église de Thyatire. Frère Branham me dit que c'est historique. C'est historique. Or, Dieu a suscité non seulement des messagers pour chaque âge, mais il a également suscité des merveilleux auxiliaires pour ces messagers. Il a donné à chaque âge des merveilleux hommes de Dieu qui ont fait tout leur possible pour ramener l'Église à Dieu. Frère Branham reconnaît que Dieu ne suscite pas seulement le messager, il suscite également des auxiliaires. Mais j'aimerais que nous puissions encore lire quelques citations pour que Frère Branham nous montre. Parce que beaucoup ont dit que les auxiliaires, ce sont seulement les prédicateurs. Alors que selon le prophète William Branham, il y a plusieurs contextes qui utilisent le mot auxiliaire. J'aimerais que nous lisions encore quelques citations pour éclairer là-dessus. Nous prenons ici la brochure intitulée « Écoutez-le ». Frère Branham a prêché ça le 26 janvier 58. Écoutez ce que le prophète dit au paragraphe 2. Nous avons un temps orageux, nous avons un temps très orageux et pourtant, selon les prévisions, il y aura encore de la neige et un temps froid. Et je suis vraiment reconnaissant ce soir pour vous qui êtes venus sans regarder au mauvais temps. Le Seigneur vous accorde les désirs de votre cœur. Je suis resté jusqu'un peu plus tard parce qu'il y avait juste quelques personnes comme ceci à qui parler. En quelque sorte, pour essayer d'exposer clairement la situation, afin que si le temps s'éclaircit et que les gens viennent et constituent une foule importante, vous soyez mes auxiliaires en apportant le message de l'évangile aux autres. Et puis, la semaine prochaine, le Seigneur voulant, nous souhaitons prendre quelques passages très sévères pour prêcher l'évangile et aussi pour que vous puissiez parler aux gens. Vous devez être instruit pour savoir dire aux gens comment recevoir leur guérison et comment s'attendre au Seigneur et espérer en lui, tandis que vous méditez sur lui. En effet, cela exige une méditation sur le Seigneur pour l'amener dans votre présence. Cela a toujours été vrai. C'est quand l'on pense à ces choses que Christ apparaît. Frère Branham parle ici en général à l'auditoire. Il voulait que quand lui termine à parler, que ceux qui ont écouté Frère Branham parler puissent apporter ce message aux autres, étant ses auxiliaires. J'aimerais que nous continuions à lire pour que les gens puissent vraiment comprendre plusieurs facettes que Frère Branham utilise le mot auxiliaire. Écoutez, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Prêché le 17-12 décembre 59, paragraphe 2. Je lis seulement une partie. Ici, Frère Branham me dit ceci. Maintenant, demain soir, je voudrais trouver, ou plutôt avoir quelques prédicateurs. Frère, comprenez? Il a cité les prédicateurs. Possible, ou sinon, quelques hommes ou femmes bien affermis à qui nous puissions faire appel en cas de besoin, au cas où il ne termine pas. Et la citation continue. Je voulais seulement prendre cette pensée, puisqu'en bas, il va dire que ces hommes et ces femmes affermis, ils diront pour apprendre aux gens comment garder leur guérison et comment recevoir le Saint-Esprit. Les hommes et les femmes affermis, y compris les prédicateurs, ce sont des auxiliaires du prophète. Lisons encore, frère. Je ne veux pas que les gens restent toujours avec un seul aspect du mot auxiliaire. Écoutez encore, nous lisons encore ici, pour que les gens ne disent pas que je suis en train d'inventer les histoires. Notre espoir repose en Dieu. La prédication prêchée le 29 septembre 51. Écoutez au paragraphe 37. Frère Branham dit ceci. Je suis terriblement en retard. On est le samedi, assurément. Vous pouvez vous reposer un peu demain et tout le monde soit tout aussi respectueux que possible maintenant. Ne dérangez pas.
je suis très content de voir ce frère ici, juste toute une ligne de ces enregistrés. Et quel travail ils font pour le Seigneur. Ces enregistrements sont envoyés à travers les pays. Ils s'introduisent dans des maisons, dans des salles et ailleurs. On en a même eu sous forme de film l'autre jour, présenter ces choses. Et des centaines de gens sont sauvés et directement par ces enregistrements. N'êtes-vous pas content de ce qu'un homme ait le message au cœur? Peut-être qu'ils ne sont pas des prédicateurs, ils cherchent à apporter le message aux gens. Les médecins, méditons, ainsi que des hommes de haut standing dans le monde, sortent pour chercher à gagner des âmes pour Christ. Dieu peut se saisir de ces choses comme un moyen secondaire comme ceci. Que le Seigneur Jésus bénisse chacun de ceux qui écoutent le message, qu'il soit sauvé et guéri. Je pense que vous avez encore compris. Frère Branham m'a dit qu'il y a des gens qui ne sont peut-être pas des prédicateurs, mais ils essayent d'apporter le message aux autres. Alors que selon le langage des gens, apporter le message, ça signifie aller prêcher. Mais frère Branham ici nous montre qu'ils utilisent quoi? Les magnétophones. Ils enregistrent les bandes, ils vont jouer. Voilà comment frère Branham lui comprend comment les auxiliaires apportent le message aux autres. Je continue toujours avec la lecture, mon frère. Donc, écoutez ce que les gens. Donc, si je comprends, selon j'ai lu le message soit interprété par quelqu'un d'autre. Oui, frère Branham voulait que, oui, il voulait que, vous dites? Selon Frère Branham, il voulait pas que ce message soit interprété par les autres. Il voulait que ça soit toujours répété. Comment je vais comprendre? Bon, moi, nous allons comprendre ça avec le temps. J'aimerais d'abord qu'on termine d'abord l'idée des auxiliaires. Écoutez d'abord, je continue d'abord à lire encore ici. L'unité, dans la brochure intitulée L'unité, prêcher le quoi? Le 11 février 1962, écoutez ce que le prophète dit au paragraphe 231. Frère Branham nous fait remarquer quelque chose ici. Il dit, c'est probablement un Polonais catholique. Et voilà qu'il vient ici, il prend les bancs, il va les faire jouer au dehors, rencontrant de l'opposition, des prédicateurs qui devraient être avec moi, en train de nous aider, mais qui nient ce qui en fait la force, niant la vérité de la parole et déclarant avoir le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ici? Oui, pour lui, il devrait l'aider à aller jouer ses bandes, c'était le prédicateur. Mais il y a ici un Polonais catholique qui a pris au message, il prend les bancs, il va aller les jouer, il rencontre l'opposition de ces mêmes personnes qui devaient être les auxiliaires du prophète pour jouer ces bandes et s'oppose à ce que le Polonais catholique est en train de faire. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, je ne refuse pas qu'il y ait des prédicateurs qui ont saisi aussi la vision de jouer les bandes, mais j'aimerais seulement vous dire le mot auxiliaire a plusieurs contextes. Maintenant, regardez, j'aimerais lire la citation. Je pense que c'est la citation qui est venue aujourd'hui dans le pain quotidien, alors que nous faisons l'émission. C'est la citation qui est venue aujourd'hui. Je vais relire ça. Écoutez ce que cette citation dit concernant les auxiliaires, hommes et femmes. C'est dans sa présence précieuse le 9 septembre 62. Écoutez ce que la citation dit. Frère Branham dit ceci au paragraphe, nous pouvons commencer au paragraphe 44. Regardez cette petite prostituée là-bas, en Samarie. Ces jours-là, cette femme, elle était mal en point, mentalement et physiquement. Nous savons ça. Mais aussitôt que la vie s'accomplir ces signes du Messie, elle a dit, nous savons que le Messie viendra faire ces choses. Tu dois être son prophète. Il a dit, je suis le Messie dont il a été écrit qu'il viendrait. Elle l'a reconnu. Elle n'a plus posé une seule question. Elle s'est vite mise en route. Elle avait une responsabilité. Elle savait que si elle avait découvert cela et qu'elle avait été entrée dans sa présence, dans la présence de Dieu, elle avait le devoir d'en parler à quelqu'un d'autre. Alléluia, c'est vrai. Tout homme qui entre dans la présence de Dieu a cette responsabilité devant Dieu. À partir de cette minute-là, il doit en parler à quelqu'un d'autre. Regardez Abraham, regardez Moïse,
Regardez Pierre, regardez Paul. Aussitôt qu'ils sont entrés dans la présence de Dieu, ils ont reconnu qu'ils étaient pécheurs. Ils ont scellé leur témoignage en donnant leur vie. Et regardez cette petite femme. Elle ne tenait plus en place. Elle est allée dans la ville. Elle a dit aux hommes. La femme est allée dire aux hommes. Qu'est-ce qu'elle a dit? Venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Messie? Ils n'ont pas pu nier. Les hommes n'ont pas nié parce que c'était la femme. Écoutez, c'est là parce que c'était l'écriture. Donc la femme, ce qu'elle était en train de présenter aux hommes, c'était l'écriture. Certainement, oui. On doit le faire. On se doit de le faire. Un homme là, on a la responsabilité d'en parler aux autres. Comme Moïse l'a fait, comme Pierre l'a fait, comme Paul l'a fait. Après ces choses, vous avez vu ce qu'il en est et vous êtes entré dans sa présence. Vous avez cette responsabilité. Le message doit être transmis à quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez vraiment pas garder silence là-dessus. Vous devez l'apporter à quelqu'un d'autre. Frère, vous voyez, ici, on ne parle pas seulement aux prédicateurs. Bien que j'ai lu, il y a aussi des prédicateurs qui ont saisi la vision, qui sont derrière le ministère du messager. Alors, ils doivent promouvoir le ministère du messager parce que le quintuple ministère, tel que cela a été placé dans l'Église, n'a pas suffi à amener l'homme à la stature d'homme parfait. Alors, la perfection a été confiée au messager. Ceux qui viennent de le messager, qui ont saisi cette vision, ils ne vont pas travailler comme tout le monde. Ils présentent aux gens le ministère qui perfectionne, le ministère qui amène à la stature d'homme parfait. Voilà pourquoi il y a encore quelque chose que je voulais ajouter concernant les auxiliaires. J'aimerais qu'on puisse lire un peu ces deux citations puisque ça donne encore l'éclaircissement. Écoutez encore un élément. On nous a dit par ceux-là qui sont venus pour... Oui, pour ceux-là qui nous sont venus pour nous enseigner le message du prophète déjà enseigné. J'ai lu cette écriture. Vous allez écouter ce que l'écriture dit. Les douleurs de l'enfantement, c'est prêché le 24 janvier 1965, paragraphe 173. Écoutez, le prophète est en train d'enseigner. Il y a des prédicateurs et les hommes qui sont devant lui. Écoutez ce que le prophète dit. Ces hommes, s'ils prennent ceci et qu'ils partent avec, ils vont pouvoir y donner plus de sens. Je pense que vous avez déjà entendu cette citation. Ils vont pouvoir y donner plus de sens. Vous voyez, pour l'amener à un point où je peux simplement déposer cette semence, puis j'espère qu'ils lui feront prendre vie. Et remarquez, voyez, et les prédicateurs qui sont venus derrière le messager, ils ont dit que ce sont eux qui ont reçu la mission d'aller expliquer le message pour donner plus de sens au message. Alors que vous savez qu'en faisant ce qu'ils avaient compris à travers cette citation, ils nous ont donné le sens qui est contraire du message en rapport avec le mariage, en rapport avec l'adoration, en rapport avec la venue du Seigneur. Ils ont donné, chacun a donné son sens, mais comment ce que le prophète a donné. Mais maintenant, écoutez ce que le prophète en dit concernant les sens. Écoutez ce que le prophète dit. Ne t'appuie pas sur ta propre, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Prêché le 20 janvier 65. Paragraphe 73. Le prophète dit une chose. Peut-être que je vais les dire. Je voulais signaler. Écoutez, peut-être que je vais dire, pour que ça soit encore un peu plus clair. Écoutez, mon frère, je lis d'abord cette citation. Quand Dieu prononce une parole, la parole, il n'a pas besoin d'aucun homme, d'aucune femme, ni de personne d'autre pour en donner les sens. Est-ce que, frère, vous comprenez? Quand Dieu prononce la parole, il n'a pas besoin d'aucun homme, d'aucune femme, ni de personne d'autre pour en donner les sens. Quand il dit, eh bien, vous dites, Dieu, c'est ce qu'il a voulu dire. Dieu, c'est ce qu'il veut dire. Il me dit, c'est exactement ce qu'il veut dire. Vous voyez? Maintenant, si vous prenez les deux écritures ici, vous trouverez qu'on a lu la première citation que tout le monde lit facilement. Mais ici, quand Frère Branham commence à éclaircir que vous n'avez pas reçu mandat de donner le sens de ce que Dieu a déjà dit.
Qu'est-ce qu'ils disent maintenant là-dessus? Personne ne lit cette écriture maintenant et c'est croyant. Mais nous savons que les prophètes nous avaient dit, pour clôturer ta question que tu m'as posée, Frère Branham me dit ceci au paragraphe 110. Au paragraphe 110, le troisième exode, écoutez ce que le prophète dit. J'espère que la pensée spirituelle peut saisir cela. Je suis sûr que vous, oui, mais là-bas, je me demande, quoi qu'il en soit, on ne peut pas se rendre dans chaque pays. Écoutez ce que le prophète lui comprenait. Il ne pouvait pas se rendre au Congo partout pour prêcher son message. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, on peut y envoyer les bandes. Dieu aura un moyen. Est-ce que vous comprenez? Dieu aura un moyen de se saisir de cette pensée là-bas où cette semence a été semée. C'est vrai. Et dès que la lumière la frappe, Frère Branham frappe une fois dans ses mains. C'est parti. Elle prend vie. Comme la petite femme au puits qui a dit, voilà, c'est ça. Elle a saisi. Est-ce que vous comprenez? Frère Branham, ses pensées sont cohérentes. Il nous ramène maintenant à cette femme qui a reçu la révélation de la parole sans passer par les explications d'un prédicateur. Et c'est elle-même qui est allée dire au prédicateur, venez voir un homme qui m'a parlé. Et c'était que le prédicateur aujourd'hui n'accepte pas de voir un croyant comme moi leur dire que le quintuple ministère tel que vous l'exercez aujourd'hui, ça n'a pas de place dans le message. Vous êtes des auxiliaires. Alors, évoluons, je pense que je vous donne encore le temps d'évoluer avec les questions. Oui. C'est très bien, c'est très bien. Je pense que pour aujourd'hui, d'abord, on va s'arrêter là. On va programmer le temps pour la deuxième partie parce que le temps est presque terminé. Nous avons une autre émission où on va recevoir quelqu'un ce soir déjà. Mais on n'a pas touché vraiment ce qui fait même que le messager seul doit enseigner son message. Même 2 ou 3 citations, ça pouvait quand même aider les gens. Oui, j'ai seulement une question que je vais finir avec. Où on va essayer de comprendre les 3 dimensions-là, la différence entre ces 3 dimensions. Les messagers, le message et les auxiliaires, ainsi que les critiques ministères. Alors, pour terminer, j'aimerais que vous puissiez répondre à ça. Est-ce que je peux poser la question parce que j'ai noté si Posez la question, posez la question, mon frère. Quelle est l'importance de comprendre la différence entre ces 3 dimensions? Où on va parler de l'auxiliaire, du messager et des petits ministères. OK. Le prophète lui-même va clôturer dans quelques citations rapidement. J'aimerais que nous allions vite. D'abord, je vous ai montré qu'il y a les quintuples ministères tel que cela a été placé par Paul. Il y a eu le ministère du messager qui a été établi par l'Apocalypse. Et il y a aussi maintenant les auxiliaires que Dieu suscite. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez d'abord comprendre ce que le prophète enseigne, qui met un peu la différence entre l'ordre qu'il avait lu, qui était dans l'église locale, et il a dit que dans les 5 ministères, l'appel le plus élevé, c'était l'appel d'un apôtre. Et dans une église locale, au-dessus du pasteur local, il n'y avait pas un autre ministère. Mais maintenant, ici, je vais vous montrer la différence entre cet ordre-là et l'ordre dans lequel se trouve le ministère du messager. Écoutez ce que le prophète dit. Frère Branham, qui nous a déjà enseigné que le pasteur n'a pas besoin d'avoir un évêque au-dessus de lui. Mais écoutez maintenant l'ordre prêché. Le 26 décembre en 63, Frère Branham parle au paragraphe 6. Écoutez, or, je ne cherche pas à usurper l'autorité. Je pense que vous comprenez l'essence du mot, usurper l'autorité. Frère Branham me dit, je ne cherche pas à usurper l'autorité. Pourquoi? Il commence à souffrir parce qu'il a déjà enseigné qu'au-dessus du pasteur local, il n'y a pas un autre ministère au-dessus. C'est lui seul qui est en contact direct avec le Saint-Esprit. S'il a quelque chose à dire à l'église, il le reçoit du Saint-Esprit et il enseigne. Mais écoutez maintenant l'ordre que Frère Branham enseigne maintenant dans son église, là où il y a le ministère du messager, c'est tout à fait différent de ce que beaucoup ont présenté comme l'ordre du message, où il place les pasteurs locaux au-dessus de tout le ministère. Mais écoutez maintenant, or, je ne cherche pas à usurper l'autorité ou quelque chose comme ça. Mais, vous voyez, si un homme ou quoi que ce soit possède des têtes, il ne sait pas où aller.
Dieu n'a jamais eu de tête à son église. Alors qu'ici, nous sommes dans une église locale. Mais écoutez comment le prophète nous transporte même au niveau mondial. Il dit, jamais il a une seule tête. Il a toujours traité dans chaque génération. Ici, nous quittons le Branham Tabernacle, on commence à parler de la génération. Ici, ça ne représente pas 40 ans, mais c'est plutôt un âge. Dans chaque génération, et comme nous l'avons étudié dans les Écritures, c'est toujours avec un seul individu qui le traite. Souvenez-vous que l'ordre ici qu'on établit, c'est pour une église locale. Mais ici, Frère Branham généralise. Il se rend dans le monde entier pour être au-dessus de chaque ministère qui se croit être auxiliaire à son ministère. Écoutez, c'est toujours avec un seul individu qui le traite. Parce que quand vous avez des hommes, vous avez des opinions. Cela doit aboutir à un absolu final. Donc, vous devez, quand vous avez des têtes, vous devez faire un choix entre les deux et aboutir à un absolu final. Maintenant, écoutez, le prophète continue, il dit, mon absolu est la parole, la Bible. Et en tant que pasteur de l'église ici, mon absolu est la Bible. Et je sais que vous, les frères, vous me considérez un peu comme votre absolu. Vous comprenez? Okay. En ce que, tant que je suis Dieu, comme Paul le disait dans l'Écriture, suivez-moi comme je suis Christ. Vous comprenez maintenant cette citation montre que l'ordre, il plaçait les pasteurs au-dessus. Une fois que le ministère du messager intervient, le pasteur n'occupe pas encore cette place. Et Frère Branham a souffert avant d'introduire ça. Il dit, je ne cherche pas à usurper l'autorité. C'est ce que beaucoup de ceux qui continuent à prêcher cet ordre, même aujourd'hui, ils ne veulent pas que Frère Branham soit au-dessus de leur ministère dans leur église locale. Continuons, vous allez écouter maintenant. Voyez, maintenant, je prends l'âge de l'église de Pergame. Écoutez, dans une église où il y a le ministère du messager, l'âge de Pergame, paragraphe 73, vous voyez, Dieu parle à son messager, le messager parle aux laïcs, et alors, c'est ce qui arrive, vous voyez, il parle, il fait que les laïcs, lui aussi, demeurent en Dieu, voyez-vous, le Saint-Esprit coule au sein de tous les groupes. Vous comprenez? Là où il y a le ministère du messager, Frère Branham ne dit pas Dieu parle seulement au pasteur et les pasteurs parlent à l'église. Il dit Dieu parle aux messagers et les messagers s'adressent aux laïcs. Ici, les laïcs sont composés des pasteurs et de tout ce que vous connaissez, les dons qui sont dans l'église là, sont des laïcs du messager. Écoutez encore ce que le prophète dit. Nous lisons rapidement, comme vous m'avez dit, il n'y a plus de temps. Nous prenons exposé des âges. L'âge de l'église de Smyrne. Frère, écoutez ce que le prophète dit rapidement encore. Dans l'église où il y a le ministère du messager, c'est différent. À moins que vous soyez indépendant, vous ne croyez pas au ministère du messager. Là, vous allez refuser tout ce que nous lisons. Écoutons. Dans chaque âge, sans exception, la même chose est dite au début et à la fin du message à chaque âge. Écrit au messager. Frère, écoutez. Ça, c'est en dehors du quintuple ministère. C'est dans l'Apocalypse. D'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie, de la Odyssée. Voici ce que dit celui, etc. etc. Que celui au singulier qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Est-ce que vous comprenez? L'Esprit parle aux églises, selon Apocalypse 22. Et remarquez ici que dans chaque âge, Jésus, par l'Esprit, ne s'adresse qu'à une seule personne en ce qui concerne la parole pour cet âge. Ici, on ne s'adresse plus encore au pasteur concernant l'église locale. Ici, on s'adresse au pasteur qui est le pasteur mondial, le messager. Et c'est lui qui s'adresse aux laïcs en général. Écoutez, un seul messager pour chaque âge reçoit ce que l'Esprit a à dire à cet âge-là. Et c'est ce messager-là qui est le messager pour la véritable église. Il parle de la part de Dieu par révélation aux églises, à la vraie et à la fausse. Le message est alors diffusé à tous. Mais bien qu'il soit diffusé à tous, ceux qui sont atteints par le message
ceux qui sont athées par les messages, ce message n'est reçu individuellement que par un groupe particulier, d'une façon, d'une certaine façon. Écoutez maintenant les détails. Chaque individu de ce groupe est quelqu'un qui a la capacité d'entendre ce que l'esprit dit au moyen du messager. Frère, comprenez? Ici, on ne dit pas chaque pasteur a la capacité, lui, d'entendre pour aller dire aux autres. Non. Écoutez, ça continue. Ceux qui entendent, les laïcs là, à qui s'adresse le messager, ceux qui entendent ne reçoivent pas leur propre révélation particulière. Les laïcs composés de prédicateurs et de croyants ne reçoivent pas leur révélation particulière, pas plus qu'un groupe ne reçoit sa révélation collective. Mais chaque personne entend et reçoit ce que le messager a déjà reçu de Dieu. Frères, comprenez? Ça, ce sont des détails. Ici, il s'agit d'une église établie sous le ministère du messager. Les seuls enseignants qui s'adressent à tous, c'est le messager. C'est ça les docteurs. Maintenant, frère Branham nous donne un peu pourquoi seul le messager doit s'adresser au messager, au laïc. Il nous donne quelque chose dans quelques paragraphes. Je vous lis juste pour que les gens puissent, peut-être, on va ajouter dans une autre émission. Écoutez, frère Branham nous donne les raisons. Ils font que seul le messager doit recevoir, doit prêcher, doit enseigner. Et il doit nous dire aussi ce que les étudiants sont censés recevoir de lui pour donner aux autres. Écoutez, frère Branham dit ceci. Je voulais d'abord dire ceci pour que vous puissiez voir une citation où frère Branham qui semble contredire ce qu'il a placé. Nous avons l'union invisible. Frère, écoutez. Oui, frère, on va terminer. L'union invisible de l'épouse de Christ. Écoutez ce qui va se passer. Écoutez ce qui va se passer ici. Qui va contredire tout ce que le prophète a dit pour les uns. Il pense qu'il s'est contredit. Frère Branham a dit le pasteur local n'a pas à recevoir des injonctions venant d'ailleurs. Mais écoutez ici, au paragraphe 10, frère Branham dit ceci. Maintenant, je voudrais saluer toutes les églises. Écoutez, toutes les églises qui ont des pasteurs, frère Branham les salue, qui sont reliés à nous en ce moment. Frère, quand les prédicateurs et leurs églises sont reliés, là où Branham enseignait, vous savez que ces gens-là, ils n'ont pas un pasteur du haut de la chair. C'est-à-dire le pasteur est assis. Pour vous montrer la différence entre le ministère du messager dans une église locale, c'est le messager, celle qui s'adresse, le pasteur est assis. Écoutez. Je voudrais saluer toutes les églises qui nous sont reliées en ce moment maintenant, des différents États. Nous sommes reliés par les téléphones. C'est un système ingénieux que nous avons pu obtenir grâce à notre frère Pérégrine. Et Pérégrine ici était l'un des pasteurs d'une église locale. Est-ce que vous comprenez? Mais il est là en train de suivre le prophète en train d'enseigner. Ce qui est contraire à ce que frère Branham avait dit au-dessus d'un pasteur local, il n'y a pas un autre ministère. C'est Pérégrine qui devait recevoir de Dieu le message et enseigner à son église. Mais ici, frère Branham salue l'église qui est assis en train de le suivre ensemble. Maintenant, je continue maintenant pour vous montrer pourquoi le messager doit enseigner seul son message. Nous lisons quelques citations au paragraphe l'âge de l'église de Pergame. Écoutez, l'église de Pergame, frère Branham nous donne. Oui, j'ai lu quelques citations, on termine mon frère. 277, j'avais beaucoup de choses, mais je sais que tout le temps, vous n'avez pas le temps. 277, écoutez. Eh bien, frère Branham introduit la notion qui donne l'accès au messager seul d'enseigner son message. Eh bien, la manne cachée, qu'est-ce que c'est? C'est la manne qui n'est plus donnée à toute l'assemblée. Ici, l'assemblée est représentée par les laïcs et les laïcs sont composés de pasteurs, de docteurs que vous connaissez là et leurs brebis. Écoutez, la manne cachée, qu'est-ce que c'est? C'est la manne qui n'est pas donnée à toute l'assemblée. La révélation est déversée sur l'ange de l'église. Ici, l'ange, ici, on nous enseignait disant que c'est le pasteur local. Mais suivons maintenant les prophètes. Vous voyez? La révélation de la parole est donnée à l'ange de l'âge. Frère, écoutez la précision. La révélation est donnée à l'ange de l'âge, car elle est cachée de toutes parts et ensuite révélée, la manne cachée. Elle est envoyée à l'ange de l'église. Vous voyez, vous saisissez,
c'est une révélation un peu plus grande de ce que Christ, peut-être un appel un peu plus élevé. Frères, souvenez-vous, on a lu avec vous que dans le quintuple ministère, l'appel le plus élevé, c'était l'apostolat. C'était ça, non? Mais ici, ça change quand l'Apocalypse vient après la mort de Paul. C'est pourquoi le pasteur qui prêche aujourd'hui doit se situer. Ils enseignent le quintuple ministère. D'après Paul, qui nous a promis auparavant, il nous a dit que le parfait viendra. Et frère Branham nous a dit le parfait, c'est l'interprétation correcte de la parole que beaucoup prêchent, enseignent aujourd'hui. Mais il nie l'interprétation correcte sur le quintuple ministère. Ce qu'ils sont censés faire aujourd'hui. Écoutez, voilà. C'est une révélation un peu plus grande de ce qu'est Christ. Peut-être un appel un peu plus élevé. Donc, le ministère du messager dans une église locale, c'est un appel un peu plus élevé. Et frère Branham nous dit pourquoi il doit enseigner. Écoutez peut-être la dernière citation, l'âge de l'église de Pergame, toujours. Écoutez, le prophète nous parle maintenant. 284, il dit, c'est la manne cachée. C'est la manne cachée. Un petit quelque chose de spécial. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Pas quelque chose pour les bénédictions du Saint-Esprit. Oh non, ça c'est pour toute l'assemblée. Mais la manne cachée, c'est une révélation spéciale. Parce qu'il était censé enseigner aux autres. Frère, vous comprenez, c'est lui qui reçoit la manne cachée, il est censé enseigner aux autres. Alors que dans les quintuples ministères, tel que ça s'exerce dans toutes les dénominations, c'est le docteur qui est placé là-bas pour enseigner. Mais là où vous avez le messager, comprenez que celui qui a un appel plus élevé, c'est le souverain berger. Lui, il reçoit la manne cachée pour enseigner aux autres. Alors que les prophètes, je pense que j'ai beaucoup de choses que je voulais lire. J'aimerais peut-être ajouter une citation qui montre maintenant que les auxiliaires reçoivent aussi quelque chose de la part du messager pour distribuer aux croyants. Écoutez. Notre temps est presque terminé. Écoutez maintenant. Écoutez ce que le prophète nous dit, je pense que ça va aider pour que les gens puissent comprendre. Et moi, je ne suis pas contre. Écoutez ici, frère. Frère Branham dit quelque chose ici, ça va aider quand même pour que les prédicateurs ne pensent pas que moi je suis contre le fait que le prédicateur puisse aussi faire quelque chose dans l'église. L'âge de l'église de Pergame, écoutez ce que le prophète nous dit. Il introduit quelque chose que nous pouvons encore ajouter. Sa parole était le pain. Elle était la manne parfaite. Et tout homme qui vit par elle ne mourra jamais. Mais une fois le Père disparu, personne ne semblait plus connaître la vérité exacte. Il semblait qu'en peu de temps, cette manne avait été cachée aux gens. Maintenant, mais dans chaque âge, Dieu a commencé à rétablir par révélation ce qui était caché. Jusqu'à ce qu'en ces derniers jours, conformément à Apocalypse 17, un prophète vienne révéler tout le mystère, après quoi le Seigneur viendra. Donc, dans chaque âge, dis-je, les messagers ont reçu de la vérité cachée, mais ils ne l'ont pas simplement reçu pour eux-mêmes. C'est comme quand les disciples ont reçu la mission de servir le pain et les poissons à la foule. Frères, suivez cette notion-là. Ça va aider les prédicateurs à comprendre leur rôle quand ils sont auxiliaires. C'est comme quand les disciples ont reçu la mission de servir les pains et les poissons à la foule. Jésus leur donnait la nourriture rompue. Frères, écoutez, Jésus a donné à ses disciples la nourriture déjà rompue, mais à leur tour la distribuer aux gens. Est-ce que vous comprenez? Quand vous avez déjà reçu la nourriture déjà rompue, ça signifie, frère Branham nous montre la parole déjà révélée. Dieu donne sa manne cachée au vainqueur. Il ne peut pas en être autrement. Il n'ouvre pas ses trésors à ceux qui repoussent ce qui a été révélé. Donc, les prédicateurs, ils reçoivent la parole déjà révélée. La seule chose qu'ils peuvent faire, qu'ils distribuent la parole, qu'ils distribuent la nourriture aux croyants.
Je pense que c'est clair. Ça n'a pas de confusion. Ils doivent faire que le message aille au prédestiné. La nourriture est déjà rompue. C'est pourquoi je m'étonne de voir un chrétien, un croyant du message, qui vient, qui se retrouve dans une salle où quelqu'un continue à prier. Seigneur, viens nous rompre le pain de vie. Le pain est déjà rompu. Le reste, c'est la distribution. Je pense que vous comprenez. Alors, distribuons la nourriture. Merci beaucoup. En tout cas, Frère Léon, merci beaucoup. Merci pour aujourd'hui. Ça a été une très belle émission. Merci d'avoir intervenu. Alors, nous allons faire une promesse. Vous allez revenir encore une fois de plus pour la troisième partie, parce que ça, c'est partie de notre émission. La troisième partie, on va continuer le reste du programme. Merci, que Dieu vous bénisse et merci d'être là. Shalom. Merci beaucoup, que le Seigneur bénisse mon frère. Je pense que tout le temps, vous n'avez plus le temps, mais mon souci était de bien positionner ces choses, puisque nous sommes des croyants. Je n'aime pas trop faire des commentaires, j'aime lire pour montrer, puisque les prédicateurs m'appellent souvent pour me poser beaucoup de questions dans mes émissions. Ils m'envoient beaucoup de choses, des questions, et beaucoup sont vraiment, depuis un temps, beaucoup m'appellent et me disent que nous avons compris certaines choses grâce à vous. Et je bénis ces gens qui sont des enseignants de la parole, mais qui peuvent s'humilier pour écouter un simple croyant que je suis. Que le Seigneur vous bénisse. Du reste, j'attends le troisième numéro. Nous allons approfondir. Merci beaucoup, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes ravis. Soyez bénis. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Amen. Merci.